Yo les gars, c'est le Chancy Busco Alino dans mes côtes 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. Nous sommes encore avec Kevin. Justement, ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo que nous avons réalisée avec Kevin, justement parce qu'on avait fait la première vidéo, un test de fidélité avec Kevin et qui avait tourné pas mal, en fait, qui avait tourné au vinaigre. Et aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir réaliser un test retour. Donc, pour ceux qui n'ont pas regardé la première vidéo, je vais mettre le lien de la première vidéo dans la description. Et peut-être pour ceux qui n'ont pas aussi regardé la première vidéo, regardez, on revient après. C'est ta copine, non? Oui, non, mais tu n'as pas parlé de ça depuis quand? Et ta mère te donne une femme comment? Parce qu'elle avait une fille du village. Mais tu étais en train de vendre. Ben, bon, ça veut dire que tu n'aimes même pas Kevin. Il n'aime pas comment. Si bon, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que ma mère voulait une femme du village. Pourquoi? Là, pour casser au moins, ça cause avec elle, mon frère. C'est ta mère qui m'a épousé la femme, la bébé. Non, ouais, c'est quoi aussi avec toi? Non, attends. On arrête quoi, bébé? On arrête quoi? Kevin, s'il te plaît, une place. On part où place? Non. Il fait chaud. Non, c'est très simple. Il fait chaud. Ta mère t'a cherché une femme. Pourquoi depuis elle t'a pas cherché la femme, c'est maintenant que... Attends, pourquoi c'est maintenant que ta mère te cherche la femme? Parce que l'âge que je me marie. Et tu ne peux pas te marier avec Kevin. Tu peux pas te marier. Pourquoi tu n'as pas dit ça avec Kevin depuis? Il me le dit, non. Si c'est maintenant qu'elle me dit ça. Tu veux me dire ça quand? Au moment approprié. Attends. Mais tu me dis ça comme ça. Non, tu peux pas. Il s'en rend. Il t'a dit ceci. Avant qu'il ne vienne, il t'a dit qu'on devait aller à la crib, non? Non. Hein? Non. C'est là-bas que je vais te dire maintenant ce qui se passe. Le problème, c'est que quoi? Ta mère t'a cherché une femme parce qu'elle se dit que tu peux. Donc, ça veut dire que tu as les moyens alors. Ça veut dire qu'avant, tu fonctionnais avec Kevin. Parce que oui, aujourd'hui, c'est un cadre. Oui, il a eu un travail. Oui. Gars, c'est parce que tu as eu un travail que tes parents ont une femme. Non, pas ça. Non, mais parce que je veux comprendre le lien. Pourquoi depuis ça, quand tu sortais avec lui au début, est-ce qu'il avait l'argent? Il n'avait pas l'argent. D'accord, merci. Voilà, nous revenons avec Kevin. Kevin, bonjour. Bonjour. Voilà, c'est la deuxième fois qu'on t'accueille sur Micro-Trottoir et je suis tellement fier du simple fait que tu as aussi fait confiance à Micro-Trottoir. Nous revenons justement pour te poser certaines questions et je ne sais pas, j'ai encore oublié même le nom de ton mec là. Il a refusé de passer sur la vidéo aujourd'hui justement parce qu'il trouve que nous avons fait un mauvais travail alors que certaines personnes voient plutôt que non. Nous avons fait un bon travail. C'est vrai, j'ignore son nom. Mais est-ce que Kevin peut nous dire exactement à quel niveau elle est dans sa relation? Franchement, pour être logique et réel, notre relation, en fait, ça s'en donne pas, ça ne donne pas. Depuis ce jour, en fait, nous sommes un peu appelés. On s'écrit quand même parfois quand il a l'occasion de m'écrire. Et pour vous dire, en fait, c'est un homme avec qui j'ai fait 2 ans de relation. Attends, avant de continuer, Kevin, dis-moi un peu. Est-ce que le fait que je suis venu vous interroger, parce que quand tu me dis déjà que ça tournait il y a mal, que vous ne vous entendez pas trop, est-ce que je suis mauvaise? Est-ce que le fait que je suis venu vous interroger, le fait que tu connais déjà qui te trompait, est-ce que ça te fait mal le fait que Micro-Trottoir est venu vous interroger? Ou alors... Non, au contraire, j'apprécie le fait que tu nous as interrogés parce que ça nous a permis, ça m'a permis à moi d'ouvrir les yeux. Tu vois, parce que si ce n'était pas ce jour-là, je devais tout nager dans le noir. Tu vois un peu? Ouais. Donc, je remercie le fait de t'avoir croisé et que tu nous as interrogés. Ça m'a permis au moins de me situer. D'accord, là je comprends. Maintenant, tu peux alors nous dire exactement à quel niveau tu es dans ta relation alors et que mes abonnés sachent aussi. Ouais. C'est un homme avec qui j'ai fait 2 ans de relation. Je vous assure que cet homme, quand moi je l'ai connu, il louait dans une chambre où il dormait par terre. Je dis bien sûr la nappe. On n'avait même pas encore le matériel. C'est avec le temps et puis avec mon soutien qu'il commence à acheter les célestes, le matelas et les petits trucs de chambre. Donc, au moment là, il n'avait pas encore le job. Il n'avait rien. Il restait comme ça, attendant qu'on l'appelle peut-être pour un job pour moi de 2 000 ou 3 000. C'était comme ça. Avec mon soutien et tout, et je l'ai accepté comme il était. Maintenant, aujourd'hui, il est cadre, comme je vous avais dit dans la vidéo précédente. Oui. Il est cadre et il a un bon salaire maintenant. Et est-ce qu'il a commencé à changer au moment où on a fait la vidéo, ou bien il a commencé à changer quand il a commencé à toucher le bon argent? En fait, à quel moment tu as constaté? Son changement, pour vous dire vrai, je n'ai pas vraiment remarqué. Parce que son changement, je n'ai pas remarqué. Il faisait au moins tout. C'est vrai qu'apparemment, il voulait me tuer un couteau dans le dos. Il voulait en sorte que je me lève un bon jour et je me rends compte qu'elle épousait notre femme. Donc, je ne savais absolument rien. Il faisait l'effort de faire tout comme d'habitude.
Tu vois un peu. Ouais, je comprends. Même ce jour-là que tu nous as interpellés comme ça, on avait un programme pour un voyage. Donc, il faisait un peu tout normalement. Comme je disais tantôt, lui et moi, je me suis battue avec cet homme, je vous assure. Je me suis battue parce que même personne de ma famille ne voulait de lui. Mais j'ai persisté parce qu'il savait que je croyais en lui, en fait. D'accord, là je comprends exactement ce que tu dis. Et généralement, nous sommes, je ne sais pas pourquoi, la majorité des temps, lorsque nous découvrons, parce que notre principe, c'est peut-être de trouver un couple, renforcer les liens. Mais je ne sais pas pourquoi, de temps en temps, lorsque nous trouvons un couple, au lieu qu'on renforce, on s'en rend plutôt que les gens se divisent et tout et tout. Moi, particulièrement, ça ne m'honore pas. Mais Kevin, dis-moi exactement, après la vidéo, qu'est-ce qui s'est passé? Après la vidéo, voilà, il m'a proposé qu'il me donne une somme d'argent pour que lui et moi on arrête la relation. Attends un peu. Il voulait te proposer l'argent pour arrêter la relation, pourquoi? Donc, ça veut dire épouser la fille que sa mère a choisi. Il veut épouser la fille que sa maman a choisie. Donc, il a été catégorique de ce côté. Oui. Mais en fait, c'est que, apparemment, d'après le message qu'il m'a envoyé, c'est que la fille, elle a écrit pour lui dire qu'elle n'apprécie pas le fait que... Attends, elle a vu la vidéo. Elle a vu la vidéo, apparemment, oui, d'après ce qu'il m'a dit. Oui, donc il a eu le cœur de venir te dire que la fille a vu la vidéo. Elle est fâchée et tout et tout. Que réellement, ce qu'il veut, c'est qu'il me donne une somme pour que j'avance dans ma vie et on arrête la relation. Non, franchement, est-ce que tu penses que tu peux faire ça à une femme? Une femme pour qui vous vous êtes battus ensemble toute la vie. Durant 2 ans, il t'a perdu le temps. Aujourd'hui, il veut te récompenser avec de l'argent. De l'argent. Bon, de toute façon, en tout cas, il y a dans l'espace commentaire, j'espère que mes abonnés auront quand même quelque chose à dire. Moi, je ne sais pas comment tu peux vivre avec un homme et dès qu'il a un peu d'argent, il décide de laisser la fille en question pour aller épouser une autre fille en disant que c'est une fille du village et que c'est une fille que sa mère lui a proposée et tout et tout. Bon, de toute façon, c'est une question à revoir. Moi, je ne sais pas. Bon, du coup, voilà. Et maintenant, comment tu te sens? Est-ce que tu as eu à digérer tout ça? Est-ce que tu es encore sous le coup du choc? Est-ce que dis-nous un peu? Non, si c'est pour... Je ne suis pas encore passé à autre chose quand même. Oui. Je ne suis pas encore passé à autre chose. C'est vrai que... Mais comment tu digères tout ça? Comment tu prends tout ça et tout? Je ne sais pas. Je suis beaucoup renfermée en ce moment, beaucoup même. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je prie. Non, là, je comprends. Même physiquement, on sent en fait, on ressent ça et tout. Le mental n'est pas là. Bon, qu'est-ce que tu mets en jeu quand même? Qu'est-ce que tu mets en jeu, en évidence pour essayer quand même d'être toujours... Et tes entourages, ton entourage, comment ils ont pris l'affaire? Ou alors tu n'as pas eu un retour genre bizarre ou un mauvais regard? Parce que le chantage et puis la jalousie et tout. Il y en a des mauvais regards. Est-ce que tu regardes le fait qu'on vous a interrogé? Parce que là, ça peut donner genre... Non, au contraire, je te dis que j'apprécie beaucoup le fait. Oui, mais tu peux apprécier, mais la manière dont les gens te jettent les pierres, peut-être au quartier, tu commences à regretter le fait que tu as étalé ta vie en public comme ça. Non, voilà. Au contraire, mieux vaut être... Je sais que tu es dans le noir, en fait. Je sais que tu es dans le noir, c'est le plus important. Que de rester dans la relation. Après un jour, m'annonce que Kevin, comme tu vois là, je suis mariée, ou alors je comprends seulement qu'il est marié. Mieux, ça a été très rapide et je suis très reconnaissante. Et je pense qu'avec le temps, je vais passer à autre chose. D'accord, là je comprends exactement ce que tu dis. Caméraman, dis-moi, nous sommes à combien de minutes là-bas? 7 minutes. 7 minutes. D'accord. En tout cas, Kevin, est-ce que tu as une question à me poser? Tu as une question? Tu n'as aucune question là? Non, là, tu n'as aucune question. D'accord. En fait, on a 2 questions. J'ai 2 questions que je vais renvoyer. Déjà, la première question, c'est nous avons affaire à une fille qui a vécu au moins pendant 2 ans et demi, voire 2 ans et demi avec un homme et que sa famille ou alors sa mère, du moment où l'homme en question a gagné l'argent, en fait, a commencé à travailler et qu'il gagne déjà un peu, sa mère a exigé qu'il se retourne au village pour chercher une femme du village. Et lui, il essaie un peu de justifier ça dans le sens où il veut une femme qui va parler le patois avec sa mère. Parce que Kevin, en fait, n'est pas de sa même tribune et Kevin ne peut pas parler le patois avec sa mère. Donc, en fait, dans l'espace commentaire, j'espère que vous allez commenter. Et après avoir interrogé le couple en question, Kevin avec son gars, apparemment, la femme qu'on a décidé de donner à son gars a vu la vidéo
Et le gars n'a pas aimé le fait que sa go a vu la vidéo, la fille a vu la vidéo et il a alors décidé de faire un choix et de ne plus jamais avoir affaire à Kevin. Donc, il a proposé un agent. Il a dit à Kevin que bon, je vais te donner une somme d'argent, tu peux te recaser quelque part et tu fais ta vie là-bas. Pendant ce temps, lui, il veut vivre alors maintenant sa nouvelle vie avec sa nouvelle go. Donc, de toute façon, j'espère que vous allez commenter la vidéo. On a besoin de vos conseils. En tout cas, c'était le chanceux Bosco Alino dans mes Côte Côtois 236. C'est la première fois que tu regardes mes vidéos. N'hésite pas de t'abonner, de liker, de partager parce que ça envoie un bon signal à l'algorithme YouTube. En fait, je ne sais pas. C'est comme si j'avais quelque chose à dire, mais j'ai déjà oublié. D'accord. Cameraman, tu fais ton boulot. Kevin a dit qu'elle n'avait rien à dire. Donc, du coup, bon, voilà, c'est ça.